La rentrée littéraire a de quoi donner le tournis. Chaque année, que choisir parmi ces romans? Des auteurs inconnus ou des écrivains consacrés? Dès maintenant, pas moins de 567 romans sur les 10 000 publiés par an. En point de mire de cette rentrée, distinction suprême, les prix littéraires. L'enjeu est de taille. Pour certaines maisons d'édition, environ 50% du chiffre d'affaires peut être réalisé dès l'automne. Cette rentrée littéraire est une tradition bien française. Les prix qui l'accompagnent aussi. Fidèles à leur rendez-vous annuel chez Drouan, les Goncourt, parmi lesquels Roland d'Orgelès et Armand Salacrou. Le prix Goncourt est bien cette consécration depuis 1903, une institution même, toujours aussi médiatisée. Pour réussir cette rentrée, dans certaines maisons d'édition, le marketing est essentiel. Depuis peu, elle cible aussi les réseaux sociaux, très efficaces pour les ventes. Dans ce roman, on va retrouver notamment donc, le personnage de Matt qui joue... On les appelle les influenceuses, en général des jeunes femmes qui postent des critiques sur Internet. Donc ces 5000 influenceuses, elles ont des communautés qui vont de 200 suiveurs à quasiment 25 à 30 000 suiveurs. Voilà. Donc on travaille, on va dire, doublement, parce qu'il faut qu'on soit sur la pub, il faut qu'on soit auprès des journalistes, mais il faut aussi qu'on fasse tout ce travail, on va dire, de présentation de nos livres pour donner envie à ces blogueuses de chroniquer nos livres. Mais pour le lecteur classique, la presse et le bouche à oreille jouent encore un rôle essentiel dans cette rentrée littéraire. Donc j'achète d'abord tous ceux que je connais, et puis après on est tenté par des critiques, par certaines émissions littéraires. Ça marque l'année, c'est comme la rentrée scolaire. C'est la rentrée des scolaires de ceux qui ne sont plus lycéens ou étudiants. Ainsi, de petits éditeurs comptent encore sur les méthodes traditionnelles. Là, 2 romans sont en lice pour la rentrée. Non, on ne fait pas de marketing, on gagne les lecteurs un par un. On mise également sur la force et la forme de nos livres qui se distinguent assez bien, et puis la force des textes qui va tout emporter si on arrive à créer le bouche à oreille. Le roman Une passion française. L'an dernier, il s'en est vendu 111 millions d'exemplaires, car la littérature séduit toujours, sous toutes ses formes.